Petite salade du matin. Voilà, c'est parti. Alors, on est Kaf, Gimel, Hamoud, Aleph. Hamoud Bet, hein? Bet, ouais. Hamoud Bet, pardon. On est à la Mishnah. On va faire la Mishnah. Ketzad. Donc, Ketzad. Ketzad, bon. Non, on n'a Vodkin. pas fait Khatser Gedola. On a fait Khatser Gedola? Ah oui, je pense. La grande cour? On l'avait fait, hein. On a fini, ok. Alors, On ça peut va. continuer. Alors Ketzad, super. On avait déjà fait, hein. Ketzad, Bodkin et Tahedim. Comment est-ce qu'on vérifie? Bodek, Bdika. Comment on vérifie les témoins? Ok. Les témoins, leurs témoignages. Zoug, Sheba Rishon, Bodkin Oto Rishon. Le premier couple qui arrive pour témoigner, hein, il faut au moins 2, on les vérifie en premier. Bon, ça veut dire on les prend dans l'ordre d'arrivée. D'accord, c'est un peu normal, mais il faut le dire. Il faut le dire quand même. Ça, voilà, c'est mieux. Ok. Ou Machnissin et Agadol Shebaen, et on fait rentrer en vérité. On fait pas, on n'interroge pas les deux en même temps. Pourquoi? La shoot. Parce que Les deux, quoi. voilà, on va confronter les deux témoignages. Donc, mais maintenant, par qui on commence? Le plus grand. Pas en taille, évidemment, en trachivut, en importance, pour son kavod. Voilà, donc on fait attention. En âge ou en kavod? Parce qu'il y a des plus jeunes. Bah, ça dépendra, si c'est, ouais, ça dépendra de tous les paramètres, après comment ils mesurent ça. Voilà. Donc le plus grand des deux. Si tu sais pas, tu dis c'est qui le patron ici? Comme ils disent en anglais, who is the leader? Who is the leader? I'm the leader. Hop, il rentre en premier. Oui, il parle d'âge, mais bon, après, Ouais, il y a plus âgé. Ouais, il y a de tout. Ouais, ouais. Ouais. Alors, Machnissin et Agadol Shebaen, Veomrimlo, et on lui dit, vas-y, envoie, est mort, dit, Ketzad Araïta et Alevana. Comment tu as vu la lune? Alors, comment tu as vu la lune? Et après, on va lui poser plein de questions. Là, on fait une petite pause. Ici, on va juste voir des questions sur la position de la lune. Ok. Mais il y a une marque-loquette. La majorité, ils pensent que, comme c'est marqué dans Sanhedrin, il y a 7 chakirot, ça s'appelle choker. Choker, c'est examiner, creuser, chercher. Il y a 7 examens que l'on fait sur le jour, l'heure, l'endroit où tu étais, même des choses qui peut-être n'auront pas de conséquences par rapport à la Lune elle-même, oui, contrairement aux questions qu'on va poser sur la Lune, ou s'il a vu de travers, s'il voit quelque chose qui n'existe pas astronomiquement, ça va rendre le témoignage pasoul. Comment on dit pasoul en français? Un témoignage obsolète. Obsolète, ouais, en français. Obsolète. Obsolète? Ah, c'est du français? Ouais. Ah ouais, ok. Je crois que c'était du... ouais. Voilà, ça va invalider. Voilà, ouais. invalider le témoignage. Mais donc, c'est pas forcément des détails qui ont une importance sur la Lune, mais c'est, voilà, si lui dit lundi, l'autre il dit à 15h, l'autre il dit à midi, c'est pas pareil. J'ai vu hier sur. Oui. Quand on va sur l'iPad. Oui. Et qu'on a le. Non, mais c'est rien du tout. Hein. Ouais, ouais. Quand on va sur l'iPad, et on clique dans la météo d'Apple, il y a un petit soleil, une petite lune, on clique dessus, tout à fait, et il nous fait tout heure par heure le déroulé de la nouvelle lune. Extraordinaire. Et pendant tout le mois. Ah ouais. Avec le jour, le truc, et il nous fait heure par heure, et on voit et il nous montre le petit croissant. Et c'est vrai que les premières heures, en fait, il dit que c'est la nouvelle lune, on voit rien. Et alors après, on voit juste un petit point, on voit quelques points comme ça. Et après, c'est au bout de 3-4 heures qu'on commence à voir le truc. Mais il faudrait le. Je vous montrerai. Donc. Je tombais dessus hier. Ok, donc là il y a ce qu'on appelle les Sheva Chakirot. Alors après il y en a qui disent que non, pour la Lune on fait court et on va directement sur ces détails-là. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on lui demande? Question number one, la Lune, elle est Lifnia Chama ou Leachar Chama? Est-ce qu'elle est avant le Soleil ou après le Soleil? Donc Chama, c'est Shemesh, on dit aussi Chama, Cham, c'est chaud. Donc est-ce qu'elle est avant ou après le Soleil?
Alors ça, on va... Ouais. L'Etsafona au Ledroma. Est-ce que c'est au nord ou est-ce que c'est au sud? Oui, par rapport au soleil, évidemment. Ouais. Et là, en Avamina, on pense que les deux questions, là, c'est la même. C'est la position de la Lune par rapport au soleil. Est-ce qu'elle est avant ou après? Donc j'ai le soleil qui est là. Est-ce que la Lune est là ou là? Et effectivement, ça va être, est-ce que c'est au nord ou est-ce que c'est au sud? Mais la Gemara, elle va dire, attends, mais c'est synonyme. Alors, je ne sais plus comment ça marche, mais il y en a un qui veut dire l'autre. C'est-à-dire forcément, si c'est avant, c'est au nord ou au sud, je ne sais plus. Et si c'est après, c'est forcément au nord ou au sud. D'accord? Mais elle va après traduire différemment la question et on verra que c'est deux questions différentes. Ensuite, Kama Aya Gavoa, la hauteur. Ça va, à vue d'œil comme ça. Quelle hauteur? D'accord? Une main, 2 doigts, 3 doigts. Ok, par rapport à l'horizon, j'imagine. Ulaïn Atta Aya noté. La Pegima. Pagoum c'est abîmé. Ça, on dit par exemple quand on. Ça, c'est une halakha que les gens ne connaissent pas forcément. Quand on boit le verre du kidouche, oui. Alors, si on ne reverse pas du vin frais ou du jus de raisin frais dedans, il est pagoum. Mais quand on passe ça après aux gens, c'est pagoum. D'accord? Donc, c'est mieux. Bon, même si on ne boit pas, on est quitte du kidouche. Oui, même si on ne boit pas. Mais c'est mieux de remettre du jus de raisin avant de distribuer pour pas que ce soit pagoum. Et surtout si on veut refaire kidouche sur le reste, admettons. Voilà. Alors, on dit aussi pour le ta'am, après 24 heures, le goût de bassar ou de khalav qui est dans un kéli, absorbé dans la paroi, après 24 heures, il est pagoum, il est abîmé. Ouais. Donc, des rabbanan, il faut faire une cachérisation s'il y a besoin. Mais en vérité, il n'y a plus le ta'am dedans. Donc ici, la Pegima, donc c'est la partie creuse, noire de la Lune. Donc ici, voilà, ça c'est la partie claire, ma main, et la partie noire, c'est ma tête, là. Voilà. Donc le Soleil, on va voir que forcément, il est toujours du côté clair. Ça, on verra après. Parce qu'il est clair, c'est lui qui est clair. Donc il ne peut pas être de ce côté, parce que s'il est de ce côté, je verrai la Lune entière. D'accord? Donc il est forcément de ce côté. Oui. Alors on va lui demander, la Lune, tu l'as vue comme ça? Ou tu l'as vu comme ça, genre qu'elle allait manger le soleil, oui, ou s'encastrer. Et ça, s'il dit comme ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est forcément toujours la partie Pegima tournée vers le soleil. Ok? Ouais, là, ils mettent que ça peut exister. Je regarde bien. Son orientation en direction du soleil. Oui, mais peut-être c'est ouest. Et peut-être ça te montre la position qui n'existe pas. Normalement, je crois que Rachid dit que ça n'existe pas. Bon. On va regarder après. Oulaïn a noté, donc, vers quoi tourne la Pegima. Donc, une espèce de. Voilà. Vers le nord ou vers le sud. Vekama aya rachav. La largeur. Alors, la largeur, on va donner ça en grains d'orge. Hein, parce qu'avant, toutes les mesures, c'était par rapport aux grains d'orge, kazaït, etc. Kegaris, Vekama Aya Rachav, la largeur. Imamar, alors maintenant on y va. On nous donne quelques bonnes ou fausses propositions. Imamar Lifna Hamba, s'il dit que la lune était avant le soleil, le Hamarkloum, il s'est planté, il n'a rien dit. D'accord, pourquoi? Donc là, on nous donne juste une possibilité sur toutes les questions qu'on a posées. Pourquoi? On verra pourquoi. On va expliquer tout à l'heure. V'acharkar. Ok, donc là, on a fini avec le premier, le grand. Acharkar ayum maknissim et hacheni. On rentre le deuxième. Bodkinoto. On lui repose les mêmes questions et on compare. Maintenant, im nimseu divrei mechuvanim. Si on voit qu'ils répondent les mêmes choses, parfait, magnifique. Alors, c'est bon, on a notre témoignage, et Doutan, Kayemet, leur témoignage se maintient, Kayam se maintient. Ou Shear Kol Azugot, alors maintenant tous les autres couples, tous les autres groupes de témoins, on fait quoi avec? Eux, ils sont au buffet là, dans Bet Yazek. Ils sont dans la cour en train de taper le buffet.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit si on leur dit, bon, c'est bon, on a fini, rentrez chez vous. Eux, ils se sont déplacés pour rien, etc. On peut être content. Alors, Shoalin, Otan, Rachet, Varim. On leur demande, mais tchic-tchac. Bon, alors tu vas me dire, bon, ils savent peut-être pas, ils viennent pas tous les mois. Donc, voilà. Mais c'est vrai que si on a l'habitude de venir, il va tout de suite comprendre. Lo shayut tzrichim lahem, c'est pas qu'on a besoin d'eux, en vérité on n'a plus besoin. Et là, kedé shelo yatsu bepachai nefesh, pour pas qu'ils rentrent avec comme ça, triste, pachai nefesh, bishvil sheyu regilim lavo, et pour qu'ils continuent, ils aient l'habitude de venir, qu'ils se découragent pas de venir. Voilà. Est-ce que les deux témoins qui viennent, ils peuvent se mettre d'accord sur les réponses? Ah, s'ils peuvent combiner un truc. Ils connaissent si c'est toujours les mêmes questions. C'est le principe des faux témoignages. Alors après, les gens, nous, voilà, on a la Gemara, ils n'ont pas la Gemara. Non, même sans faire exprès, mais dire, toi tu l'as vu comme ça. Ah oui, c'est vrai, peut-être que tu as raison, je l'ai vu comme ça. Enfin, en fait, c'est vrai. Peut-être qu'ils sans faire exprès, ils disent, moi je l'ai vu comme ça et toi tu l'as vu comme ça. Mais si c'était comme toi, tu as raison. Ah oui, ouais. Tu veux dire, ils l'ont vraiment vu, mais il y en a un qui a vu, l'autre il n'a pas bien vu. Voilà, c'est ça, et au final, ils se mettent d'accord sur les réponses. Tout est possible. Après, ça doit être impressionnant d'être devant le Beddin et tout. Il peut s'embrouiller. C'est le Sanhedrin. Il doit. Voilà. Et surtout si on fait toutes les chakirotes avant. Et on la prévient. Quelqu'un qui dit pas les bonnes réponses, il est considéré comment? Comme un menteur? Ou comme quelqu'un qui s'est trompé? Non, on va dire non. Là, ici, il n'y a pas. Parce que s'il décrit mal, c'est qu'il ment. Ouais, non, ici, il n'y a pas. On passe au suivant et c'est tout. Il n'y a pas. Bon. Il n'y a pas de De toute façon, on veut encourager les gens à venir, donc on ne va pas les stresser. Je vais boire une fâche de Ok, alors maintenant la petite explication, bon en fait on l'a déjà faite. Bon, on va la faire ici. Comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit, la lune et le soleil, ils se lèvent à l'est et ils se couchent à l'ouest. Ok. Le soleil c'est connu, la lune c'était moins connu. En fait, c'est à cause du fait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. C'est ça qui donne cette impression que le soleil et la lune tournent. Oui. En vérité, c'est nous qui tournons sur nous-mêmes. Oh. Alors, on va attendre. Alexandre, il a fait le comeback. Pas encore. On l'appelle pas. Alexandre, tu nous manques. Attends, tu regardes. Alors, Kav Gimel Amud Bet, on a fait la Mishnah. Et là, on est sur vérification des témoignages. Et donc, on explique le coup que la lune, elle est vue avant le soleil ou après. Et est-ce qu'elle est au nord ou au sud du soleil? Et on avait Amina, en hypothèse, c'est pareil, c'est la même question. D'accord? Hein? Alors, donc, comment ça marche? La lune et le soleil se lèvent à l'est, se couchent à l'ouest. Pays du soleil levant, là. Pourquoi? Parce que j'ai la Terre qui tourne sur 24 heures. Ensuite, qui est devant, qui est derrière? Qui c'est qui suit ou qui c'est qui suit l'autre? Est-ce que c'est la lune ou le soleil? Alors ça dépend. On avait un mot technique, vous vous souvenez? Les vieux se lèvent tôt, donc les jeunes se lèvent tard. Donc les vieux se lèvent tôt, c'est-à-dire que la vieille lune, c'est-à-dire la fin du mois, c'est le matin qu'on peut la voir. Si on peut la voir le matin, c'est que le soleil ne la gêne pas. Donc c'est que la lune se lève avant le soleil. Donc la lune, elle est là. Alors on va dire que ça, c'est le soleil le plus gros. Donc d'abord, au petit matin, je vois la lune. Ah, je vois la lune. Et après, bon, évidemment, c'est un petit croissant. Et elle est effectivement comme ça. Parce qu'il faut que ça tourne vers le soleil. C'est la partie éclairée. Ouais. Et paf, ça se lève comme ça. Et là, je vois plus que le soleil. Donc on la voit pas longtemps. On la voit pas longtemps. Donc ça, c'est le matin. Ok. Par contre, les jeunes se couchent tard. Donc la jeune lune, je vais la voir le soir. Pourquoi je la vois le soir? Parce que quand le soleil se couche, la lune elle est comme ça, pardon. Quand le soleil se couche, paf, la lune elle est encore là, parce qu'elle est derrière. Et du coup, bam, je la vois un petit peu avant qu'elle se... Ça c'est la nouvelle lune. Ça c'est la nouvelle. Et je la vois avant qu'elle passe de l'autre côté. Ok. Ça c'est
au moment du nolad, avant le nolad, après le nolad, c'est-à-dire fin du mois, début du mois. Par contre, au milieu du mois, par exemple, quand c'est pleine lune, elles sont opposées. C'est-à-dire au moment où le soleil se couche, la lune se lève. Donc on peut les voir les deux en même temps d'ailleurs, on avait dit. Je vois un à droite et je vois l'autre de l'autre côté, de l'horizon. Voilà, maintenant, ici, ce que nous rajoute, alors ça c'est une notion que nous on n'a pas trop. Vous savez que dans l'immobilier, dommage, Raphaël vient de sortir, ça coûte plus cher si c'est exposé au sud. Pourquoi ? Parce que du fait de l'inclinaison de la Terre, dans l'immobilier, ce qui est exposé au sud coûte plus cher. Oui, on est d'accord. Non, ce qui est bien, c'est la salle à manger au sud et les chambres au nord. Les chambres au nord. Comme ça, tu as la chaleur de la chambre et la chaleur pour le petit café du matin. Exact. Voilà. Pourquoi ? Parce que du fait de l'inclinaison de la Terre, eh bien, le soleil, en fait, il ne passe pas de l'est à l'ouest au zénith, au-dessus de notre tête. Il est légèrement elliptique. Voilà, penché vers le sud. Oui. Donc, à Khatsot, à midi pile, enfin midi milieu de la journée, eh bien, le soleil est le plus au sud. Donc, il est parti de l'est et il va vers le sud-est finalement. Il va vers l'ouest, d'accord, mais il passe au sud. Donc, il est côté est. Sud, oui. Ensuite, alors nous voilà, normalement on a toujours dit comme ça, et il va jusqu'à l'ouest en restant toujours vers le sud. On dit comme ça. Mais ici dans la Gemara on dit oui, mais comme il était le plus au sud, et que maintenant il va se rapprocher, enfin s'éloigner du sud et se rapprocher, donc finalement il va vers le nord. C'est relatif par rapport à sa position extrême. Oui. Plus au sud, ben maintenant il va vers le nord. Donc en fait il va vers le nord-ouest. Ouais. Il va vers le nord-ouest, voilà. Parce qu'il avait l'est. Et donc c'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, quand on dit que le soleil va être au sud, c'est forcément... alors, la lune, forcément, elle va être à un moment au nord et à un moment, elle va être au sud du soleil. Et ça va correspondre à avant ou après. Ok, alors c'est ce que la Gemara va dire. Gemara. Elle m'a dit, je comprends pas. Aïnou l'ifna hamma, aïnou l'etsafona. Quand tu dis que la lune, elle est avant le soleil, donc quand est-ce qu'elle est avant le soleil, on a dit? Parce qu'elle est avant le soleil, elle est le matin. Le soir. Avant, c'est-à-dire quoi avant elle est avant le soleil. Oui. C'est que le soleil se couche et après la lune se couche. Oui. Oui, donc on voit la lune après. Donc, la lune suit le soleil. Ouais, elle suit, d'accord. Donc elle est au nord. C'est quand elle va vers le nord, bravo, on est au nord, donc elle est au nord du soleil. Ouais. En fait, ça veut dire caché, ça. Attends, attendez. Ouais, c'est ça. C'est ça, l'ifna khama. C'est la ficomane. Par contre, Aïnou l'acharakhama, Aïnou les droma. Par contre, quand elle est après, c'est forcément au sud, vu depuis Eretz Israël. Donc on ne comprend pas, il y a deux fois la même question, ça revient au même. Amar Abaye il répond non. Quand on dit devant le Chama ou derrière le Chama, c'est pas la position de la lune elle-même par rapport au soleil, c'est comment elle est tournée dans sa pégima, ça veut dire dans sa partie cachée, dans le creux, ok? Les dentations. Dans le creux, les dentations. La concavité. Concavité, voilà. Comment on retient concavité et... Convexité. Et convexité. Concave convexe. Comment on retient que concave comme une cave. C'est une cave. Une cave. Concave, creux. Et convexe, il est vexé. Voilà. Il fait le dos rond. Voilà. Il fait le dos rond. Voilà, des moyens mnémotechniques ici. C'est du futur. Oui, c'est du high-tech. Donc, Amar Abaye Pegimata Lifne Ahama Oleacharachama. C'est ça qu'on voulait dire. Est-ce que sa Pegima, elle est tournée ou pas vers le soleil? Imamar Lifne Ahama. Si tu dis que sa Pegima est vers le soleil, ça c'est un bug. Le Hamar Kloum, il n'a rien dit. C'est pas logique, puisque c'est le soleil qui éclaire la lune. Donc la partie cachée ne peut pas être tournée, puisque la Pegima c'est la partie cachée. C'est celle qui est en noir, donc c'est ici, dans le creux de ma main, elle ne peut pas être tournée vers le soleil, c'est pas possible. La partie en noir, c'est quand on voit le croissant, c'est tout le reste, quoi. Et
La partie en noir, c'est tout sauf le croissant. D'accord, c'est ça. Le croissant éclairé. Donc forcément, la partie éclairée, elle doit être tournée vers le soleil. Voilà. La machloum. D'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il a dit, Maïdirtiv, c'est quoi ce verset de Eyov qui dit Amshel, Vafahad, Aimo, Ose Shalom Imromav. Donc Amoshel, c'est la gouvernance, ou Pachad et la crainte, elle est avec lui, elle est avec Hachem. Ose Shalom Imromav, il fait la paix dans les hauteurs. Ça veut dire quoi, il fait la paix dans les hauteurs? Que Meolam Lora Tahama Pigimata Shel Levana. Que jamais le soleil ne voit le côté creux, le côté abîmé, la face cachée de la lune. Parce que ça fait l'archouma, ça serait l'archouma, c'est pas joli. De voir la nudité. Voilà, de voir le côté pagoum. Donc la lune, forcément, va montrer son bon côté, qui est le côté éclairé. Vélo Pegimata Shel Keshet. Et d'ailleurs, pareil pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel aussi, le soleil va être toujours du côté bombé, du côté convexe de l'arc-en-ciel. Et non pas, voilà, et non pas du côté concave. Voilà. Pigimata Shel Levana, voilà. Pourquoi Pigimata Shel Levana de Chalsha Data. Ça lui ferait de la peine à la lune. Ici, la lune, pour nous, c'est une planète, mais chaque chose sur Terre correspond aussi à une essence spirituelle, une essence divine. Nous, on est des êtres vivants, des chamas, des êtres vivants, mais même les animaux, même les plantes, même les minéraux. Alors, ça s'appelle pas une neshama, mais ils ont une chayut, ils ont une essence divine. Voilà. Data Pigimata Shel Keshet, des lots même. Alors maintenant, ça c'est pour la lune, pour pas qu'elle ait l'archouma. Et l'arc-en-ciel, mais il n'y a pas de honte, l'arc-en-ciel. Pigimata Shel Keshet, des lots lemrou ovde achama, pour pas que les adorateurs du soleil ils disent que Giré Kameshadia, que le soleil guirait des flèches, Kameshadia il envoie. C'est-à-dire si le soleil était comme ça et l'arc-en-ciel était comme ça, je sais pas comment ce serait là, comme ça, on croirait qu'il est en train de tirer des flèches. C'est dans le sens de l'arc, oui. Donc il faut que ce soit opposé. J'ai du mal. Ah, des flèches sur nous, genre. Voilà, des flèches sur nous, sur les gens qui adorent pas le soleil. Comme si le soleil disait, qui c'est qui m'adore pas? Qui c'est qui m'adore pas? D'accord? Voilà. C'est une question. Non, ouais, non, je comprends pas en fait. Elle donne vous dites la lune, elle peut pas donner sa face obscure au soleil. Oui. Mais en fait, c'est le soleil qui fait qu'elle est obscure ou pas obscure. Ah oui, tout à fait, oui. C'est technique en vérité. Ouais. Mais après, on tourne ça en morale, en notion morale. Parce qu'on parle de l'effet alors que c'est la cause en réalité. Exactement, bravo. C'est bien pour de la causalité, ne pas comparer la causalité avec la je sais pas quoi. Alors. ChatGPT, il m'a choqué. Ouais. Je ne l'avais jamais utilisé, je lui ai montré mes cartes Pokémon, il m'a fait le prix de chacune. J'ai une collection qui vaut 15 000 balles. Ah, pas mal. Bon, je crois qu'on a fait oralement quelques petites notes, on continue. Allez. Kama Yagavoa ou la noté. Maintenant, la hauteur. La hauteur de la Lune et vers où elle se tourne. Ah, il nous dit à combien de kilomètres elle est de la Terre? Non, c'est à vue d'œil, comme ça. Okay. Alors ici, alors là je découvre avec vous, je suis désolé, parce que je croyais qu'on reprenait la Mishnah d'avant celle-là. Moi j'ai pas préparé, j'ai repréparé la Mishnah d'avant. Amarcha nous explique que le sujet ici, maintenant, là, n'a rien à voir avec la partie de la Mishnah d'avant. Et en fait, ça va se rapporter à ce qui est plus tard. D'accord, donc on comprendra vraiment plus tard. Parfait, on comprendra plus tard. Alors, Tana Hada. Donc, on reste quand même sur cette question. Hauteur et vers où ça se penche. Alors, Tana Hada, il y a un Tana qui dit, dans une Braïta, Lixfona. Lui, il dit, moi je voyais la lune au nord du soleil. Alors, Varav Kayamin. C'est bien. Sur la nouvelle lune, c'est bon. L'hydroma, s'il voyait au sud, l'Oamachlou. Ça, on l'a déjà dit. Là-dessus, la Gemara demande, Beatania, mais pourtant, il y a une braïta qui dit Ifra. Elle dit le contraire. Que l'hydroma
Varav Kayamin, Lisona, Lo Amachloum. Donc là, on ne comprend pas très bien. Des fois, on nous dit que la bonne version, c'est au nord, et des fois, on nous dit que la bonne version, c'est au sud, pour la nouvelle lune, évidemment. Lokashia, c'est pas un problème. Kan, la première braïta, c'est Beimot Achama. Ah, c'est quand c'est l'été, quoi. C'est les jours de soleil. J'imagine que c'est l'été, la belle saison. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, le soleil, il va plonger. La shkia, elle se fait à l'ouest, mais elle se fait au nord-ouest. Et la nouvelle lune, le soir, juste avant la shkia, voilà, elle se trouve au sud par rapport au soleil, parce qu'il est très haut, très à l'ouest. Voilà, il est très au nord, je veux dire, très au nord. Et en fait, quand on dit le sud, c'est à gauche, ouais, en Israël. Alors que ici, l'autre braïta, c'est Beimot Agishamim, c'est les jours de pluie, c'est en hiver. Et à ce moment-là, c'est plutôt au sud. Ouais, ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, la lune paraît plutôt au nord par rapport au soleil, c'est-à-dire à sa droite. D'accord. Voilà. Bon. Ok, et là, il y a une demi-heure d'explication. On a compris, c'est bon. Allez. Tanoura Banan. Alors, on a une braïta qui dit Echad Omer Gavoua Shte Mardeot. Donc, il dit la hauteur. Oh, en gros, moi je dirais 2 mardeot. Hein. Et toi, combien tu dis? Voilà. Alors, c'est quoi des mardeot? Moi je dirais 3. Mardeot. Mardea, c'est un malmad abakar. C'est un bâton long qui pointu au bout, qui permet de piquer les bêtes, quoi. C'est un pic à bœuf. Hein, parce que le pic bœuf c'est un oiseau, mais le bâton qui sert à piquer. Alors ça, apparemment il a on ne comprend pas n'importe quoi. Il y a une longueur standard. Et donc c'est ça un mardea. Mardea. Ok. Ve'echad omer shosha. Non, il dit pas 2, 3. Oh. Et doutan kayemet. Ça passe. Parce que c'est à vue d'œil. C'est à vue d'œil. Mardea, c'est comme son nom l'indique. C'est amer et on lui fait savoir amèrement à la bête. Pas mal. C'est magnifique. Ah ouais, Mardea. Bravo, Mar, amertume, Dea, connaissance. Echad Omer, Shosha, Echad Omer, Hamisha. Là, il y a 2 d'écart. Il y en a un qui dit 3, il y en a un qui dit 5. Ah, c'est fichu. Edoutan Betela, le témoignage est annulé. Ah, d'accord. Trop d'écart. Aval, Mitztarfin, les doutes acheret. Ah, bah ça c'était ta question, Johan, bravo. Mais, Mitztarfin, on peut les associer à un autre témoignage. C'est-à-dire, moi j'ai un qui dit 2, l'autre il dit 5. Ouais. Ou 3, on avait dit 3 et 5. Ouais. 3 et 5. Je dis pas que c'est des menteurs. Je dis, il y en a un, il pense avoir vu à 3, et il y en a un, il pense avoir vu à 5. Ok? Bon, tous les deux peuvent pas témoigner ensemble. Par contre, il y a un autre qui dit à 3, ou il y a un autre qui dit à 5, je les mets ensemble. Mais s'il y a 2 qui disent à 3 et 2 qui disent à 5, on les met ensemble tous. On fait 2 groupes de 3, 2 groupes de 5, on choisit lequel. De toute façon, on les prend dans l'ordre d'arrivée. Le premier qui fait le complément. Le premier qui fait complément, okay. Il est bon. Voilà. Comment ça s'appelle? Ça me fait penser à quelque chose. Numéro complémentaire de l'auteur. Voilà, numéro complémentaire. Aval, je lis dans vos pensées. Aval, Mistarfin, les doutes acheret. Bravo. 5. Donc, parce que là, me demander, les gens qui disent des trucs bêtes, ouais, qui sont pas possibles. Bon, là, c'est vrai que les deux, c'est possible. C'est juste qu'ils ne sont pas bien calculés. En vérité, la Lune, elle va passer à 3, elle va passer à 5. Lui, il a vu peut-être un peu avant, lui un peu après. Ouais. Mais, donc, il n'y a pas de mal. Maintenant, c'est vrai que si quelqu'un dit une boulette, genre il dit au nord alors que c'est au sud, il dit avant alors que c'est après, la guima de l'autre côté. Bon, là, on ne peut pas l'associer. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Sauf mais il y en a, Johan, il voulait savoir est-ce qu'on le zigouille ou pas. Bon, moi, je le zigouille. Est-ce qu'on dit que c'est un menteur et celui-là, on le met sur la liste, la blacklist, là, que c'est un faux témoin qui vient raconter des zdouks. Oui, tu en vois, vas-y. Hein. Que c'est des zdoukim, d'accord? Je peux pas faire la... vous avez mis du poivre.
J'ai rien mis, moi, c'est Yeshiva. Ok. Ah. Ah ouais, alors Rachi, là, il est plus, c'est plus percutant que ce que nous on a dit, si on peut dire. Parce que moi, je l'ai faite gentille, là, à la volée. Genre, il y en a, il a vu avant, l'autre, il a vu après, donc le temps qu'elle monte, le temps qu'elle descende. Non. Alors, est-ce que... Ouais. Alors, où est-ce qu'il est, Rachi? Peut-être aller, on se lance un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des rachis. On se lance là. Bon, je sais pas, on se lance sans filet. Si on n'y arrive pas, on passera. Vous avez vu le rachis comme un héros là? Ouais, il est énorme. J'aime bien le rachis aussi grand. Giré Kam et Shadia, alors le premier rachis en haut. Ouais. Voilà. Ahamazot. Alors Khatsim Hi Yora Le Ilachem Bekofrin Ba. Donc ce soleil, il envoie des flèches, Khetz. Pour faire la guerre à ceux qui sont kofer, à ceux qui nient sa divinité. Ouais. Shayora bekeshet noten pegima akeshet letzat panav, parce que quand quelqu'un il tire à la flèche, il tire à l'arc, je veux dire, forcément il est du côté ouvert de l'arc, oui. Évidemment. Sinon, il y a des Belges. Moi, je tire dessus. Il y a des Belges. Pourquoi les Belges les pauvres? Ils n'ont rien fait, je comprends plus. Il y a des Belges qui nous regardent, donc soyez gentils un peu. Pas de Belges qui nous regardent. Si. Ah ouais? Oui, j'en connais. Kan Beyemot Achama, un truc des Very Clever. Ah ouais? Ouais. Kan Beyemot Achama, Kan Beyemot Ageshamim. Alors Rachi, ouah, c'est parti. Beyemot Achama, à l'été. Kegon Beyom Arour, quand la journée est longue, chez le Koufat Tammuz, au mois de juillet. Chama Shuk'at Lesof Ma'arav, le soleil plonge au bout de l'ouest. Les Tzad Safon, côté nord. Kedetania Beiruvin, comme c'est marqué dans Eruvin, oui. Page 56, si je me souviens bien. Chama Yotzet Beyom Arour, Shokat Beyom Arour. Zéou Pene Tsafon Achama, Yotzet Beyom. Voilà. Donc il a répété ce qui est marqué dans Eruvin qu'on vient de dire. Maintenant, Yotzet, Beyom Katser, Beshokat, Beyom Katser, Zéou Pénédrom. Par contre, les jours courts de l'hiver, oui, alors le soleil va plutôt au sud. Nissan Vetishri. Maintenant, Nissan et en Tishri. On est comment en Nissan et en Tishri? Entre les deux. On est entre les deux. Ben Taïm. En anglais Between, ouais. Midway, je sais pas quoi. Nissan Vetishri, donc automne et printemps, c'est ni l'hiver, ni l'été. Alors, Hamma Yotsel Bahadsi Mizrach, elle sort au milieu de l'Est, ouais. Et Shokad Bechadsi Ma'arav, et la moitié de l'Ouest. Alors, Tkufat Nissan, Ayom Valayla Shavin. En Nissan, comme on le sait, le printemps, les jours et la nuit ont la même durée, 12h, 12h. Chama Yotzet Bechatsi Mizrach, donc le soleil sort au milieu de l'Est, ou Malechet Chatsi Mizrach, et il va au milieu de l'Est, Vechol Drom, et tout le sud, Vechatsi Ma'arav, et la moitié de l'Ouest, Vechokad, et elle se plonge Balayla le soir, Sovevet les Maala, elle passe au-dessus, Min Akipa, de la Kippa, de l'azur, de la, comment on a dit là, du ciel là, Kippa, la Kippa, le ciel. Parabole. Ouais, firmament, je sais pas quoi, ouais. Firmament. Voilà, Chatsi Ma'arav, moitié de l'ouest, Vechol Safon, et tout le nord, Vechatsi Mizrach, et la moitié de l'est, on comprend rien. Hein. Les Orachat, les Macharat, et elle brille le lendemain, Itrilayom Liot Zorear Me'at, elle commence le matin un petit peu à briller, un peu Mikeneget Chassi Mizrach à la moitié de l'est, Letzat Safon au nord, Shokad Alan Mechassi Ma'arav, et elle plonge la moitié de l'ouest, Letzat Safon au nord, Vechen Kolayom, et ainsi tout le jour, Veyom, Nimshechet Me'at Ben Bezricha, Ben Beshkia, elle continue un petit peu, elle tire un petit peu entre la brillance le matin et le coucher. Le Keshemagia Yom Kufat Tammuz, et qu'on arrive à l'été, Izorachat Bekiren Mizrachit Séphonie,
elle brille à l'est-nord, et Mechet Shlosha Ruchot, et elle fait trois Ruchot, trois espaces, trois Ruchot, Beshokat, Bekeren Séphonite, et elle plonge au coin nord, ça vous êtes encore là, Baravit ouest, ou Misham Ve'ela, etc., etc., etc. Très bien. Plus bas. Aval, on voit que Rachid Bianara ici connaissait, hein. Voilà, c'est incroyable. Aval mitztarfin les doutes à Féretz. Alors, mais on a dit que si on a trop d'écart entre la hauteur de l'un et la hauteur de l'autre, on l'a vu, on les associe pas. On les associe à d'autres. Et Chadmen mistaref im ed acher chez Omar Kamoto. On le met avec un japonais. Qui a dit la moto. Yamamoto. Kamoto, voilà. Il y a Tatoto. Verainu bemaim. Hein, quoi? Non, ben, il n'y avait pas Rashi là. Bon, alors il nous a dit qu'il y avait un Rashi. Alors, bon, alors peut-être c'est un Rashi ailleurs. En tout cas, ici, il dit que quand il y a trop d'écart, il dit on a un des deux qui est Vadaï Meshaker. Il y a un des deux qui c'est sûr. Moi je voulais dire qu'ils sont gentils, ils n'ont pas rien vu, tout ça. Non. C'est un gros mytho. Mais quand même, mais le problème, on ne sait pas lequel mot. On ne sait pas. Oui. Alors, Marziki Kolechem Mehem Bifne Atzmo Bechazak Kashrut. Bon, maintenant chacun il a Chazakat Kashrut. Donc, je ne peux pas prendre les deux en même temps, parce que forcément il y en a deux qui mentent. Mais si je les prends séparément, peut-être que chacun, j'ai pas cassé sa présomption d'être cachère. D'accord? Peut-être c'est l'autre qui ment, donc lui il est vrai. Et ou d'autres, c'est lui qui ment, donc l'autre il est vrai. Voilà. Les cachères, les deux intérieurs. Donc ils peuvent témoigner même sur autre chose après. Ils peuvent témoigner pour une choupa, pour un mariage. Omnam Rachid Lopireshkian. Alors ça c'est quoi? Ah, ça c'est une explication, mais Rachid dit pas comme ça. Mishum Shedin Ze Tailou Bemarloket Amouraim Beshvot. Oh lolo, mais on n'y est pas encore là dans le Dafayomi. Donc Shvot, là-bas, on va parler de ça. Il y a une Marloket Amouraim. Et là-bas, une marloquette entre Ravuna et Rafrizda, avec deux paires de témoins qui se sont ikrishu, kahash, ils se sont contredits. Ze et ze be'edut achat. D'accord? Im yechola kol kat bifne atzma le'aïd be'edut acheret. J'ai deux paires de témoins, et il y en a forcément, en fonction de ce qui témoigne, je suis sûr qu'il y a un des deux qui ment. Une des deux paires qui ment. D'accord. Mais je ne sais pas laquelle. Mais les deux peuvent être vraies si elles n'étaient pas venues ensemble. Mais ensemble, mais là, c'est sûr qu'il y a une des qui ment. Mais je ne sais pas laquelle. Et donc là-bas, c'est une marloquette. D'après Ravuna, Ksherim Legudat Achet. Après Ravuna, ça reste bon. Chacune, elle reste cachère. Parce que là, ça n'a pas cassé sa Chazakat Kashrut. Et je la garde et elle peut témoigner sur autre chose. D'accord? Mishum Shelo Yadou et Vadaï, parce que je ne sais pas Vadaï. Je sais qu'il y en a une des deux qui ment, mais je ne sais pas laquelle. Donc je peux pas les. Donc je peux pas les éliminer, je peux pas les invalider. Peut-être c'est elle, donc elle est cachère. Peut-être c'est elle, l'autre elle est cachère. Ok, donc je peux les recevoir pour un autre témoignage. Ou Marzikin kol, grâce à la Chazakat Kashrut qu'ils ont de base. Ou Marzikin kol kad bifna, sans la Chazakat Kashrut. Voilà. Par contre, je ne peux pas les mettre ensemble, ça c'est bien. Par contre, Rafriza, lui dit Halet, je ne sais pas laquelle c'est des deux, on ne fait pas de chichi. Dans le doute, les deux, elles sautent. Voilà. Les deux couples? Ouais. Donc il y en a un qui dit la vérité. Ouais, il y en a un qui dit la vérité. En fait, à cause de le couple qui ment, on rend pas soul le couple qui dit la vérité. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le mazal. Voilà. Donc du coup, ici, c'est différent. Très bien, on revient à la Gemara. Alors, Tanoura Banan. On ramène une braïta. Les témoins ils disent Raïnouhu Bamaïm. Oh, c'est beau. On l'a vu dans l'eau. On a vu son reflet dans l'eau. Là j'ai vu qu'il y avait un Rashi. Où il y a le Rashi. Raïnouhu Bamaïm. Tornahar dans un fleuve. Omayan ou dans une source. Raïnou Dmuta chez Levana. On a vu le Dmut. La longue. Non, Dmut. L'image. Oui. Nous, Dmout, à l'image d'Hachem. Bon, bravo. Donc, ils ont vu ils n'ont pas vu en direct. Ils ont vu son reflet dans l'eau.
Reinu be hachachit, où ils l'ont vu à travers la hachachit, à travers une lanterne. Ouais, et qu'on appelle ça du verre, d'accord. Est-ce qu'il y a du rachi? Non. Hachachit, si. Candela. Oh, candélabre. Candélabre. Dans une lanterne. Candela. En vieux français. En français, il est écrit en Lanterne, français, chandelle. C'est fou quand même. Chandelle. Mais c'est pas une bougie. Moi j'ai un ami à moi qui s'appelle Théo. C'est une ville. C'est une ville Candela? Non, mais. C'est un joueur de foot. Candela, il joue à la Strand. Vincent Candela. Champion du monde 98. C'est le frère de Candier. לפרש שראו בבואת הלירה משתקפת בזכורית של הלימור. Ok. Alors, Reinu Be'avim. On l'a vu, mais dans les nuages. C'est-à-dire à travers les nuages, non? Ouais, il y a un petit peu de nuages comme ça. Mais c'est pas bon ça. Comme ça. Nous, par exemple, Birkat Alevana, il faut qu'elle soit assez claire, voilà. Bon. En Meidin Alav. Ah non, pardon. En Meidin Alav. Ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Pareil. Ils ont dit Chetzio Bamaim, Chetzio Beavim. Moitié dans l'eau, moitié dans le ciel. Oui, ça arrive ça. Ou dans les nuages. Ouais. Dans l'eau et dans les nuages? Non, alors. Ils l'ont vu moitié dans l'eau, ou ils l'ont vu moitié dans les nuages, ou moitié bachachit, puis l'autre moitié, je suppose, normale. Ouais. Alors, en medin alav. Hachachit, ça veut dire le miroir, hein. Ça veut dire du verre, hachachit. Ici, traduit zechurit. Zechurit, ça veut dire du verre? Verre. Qu'est-ce qu'ils te disent là-bas? Ils disent lanterne. Ouais, lanterne. Mais lanterne, c'est le verre de la lanterne. Ils ont, d'après le Meiri, ils ont vu le reflet de la lune dans une lanterne. Ouais. Dans une source de lumière, quoi. Enfin, un truc. Ashta Kulu Amart Lo. Qu'est-ce qui se passe? Et après, à la fin, c'est marqué Ashta Kulo Amart Lo. Même s'ils ont vu toutes. Ah oui, ouais, non, c'est une question. Vous devriez l'avoir, la question, les amis. Vous devriez l'avoir. Ici, on nous dit s'ils voient toute la lune dans les nuages, après les nuages, dans la lanterne ou dans l'eau, c'est pas bon. Et après, on te dit non, il a vu que la moitié. Il a vu que la moitié. Alors moi, je vous ai fait moitié vrai, moitié truc, mais il n'y a pas marqué. Il y a marqué la moitié, c'est tout. Il a vu la moitié. Dans l'eau, il a vu la moitié dans les nuages, la moitié dans le truc. Bah, c'est pas bon. C'est évident, non? Alors la Gemara dit, bah oui, je comprends pas. Ashtas, maintenant, c'est-à-dire si déjà, Kulo, Amartalo, quand il voit tout dans l'eau, tout dans les nuages, tout dans la lanterne, tu dis c'est pas bon. Chetsio mibaye. Mibaya, alors la moitié, tu as besoin. Hein, Mibaya, vous savez qu'on dit Nbaya. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Nbaya. Mais en fait, Baya, qu'on avait dans Bakama, ça veut dire demander. C'est demander. Voilà. C'est tout. Bakasha. Donc ici, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de demander sous le temps. Voilà. Ok, donc. Et là, Afrique Amar. Non, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire Chetsio Bamaim et Chetsio Barakia. Ben voilà, votre Hachem, je l'avais fait spontanément, mais c'était trop tôt. Parce que la Gemara, elle prend toujours les choses d'abord à la lettre, et après, s'il y a une question, elle interprète. Et effectivement, c'était ça. C'était moitié dans l'eau et moitié en vrai. Donc, il y a elle a un cheval. Non, et ça, c'est pas bon non plus. Mais là, il y a un chidouche. Il faut tout voir. Ouais, tu te dis c'est soit. Il faut tout voir. Même si tu vois la moitié. Mais si tu vois avec les lunettes, c'est pas bon. Ah, ça non, les lunettes, on n'a pas dit. Chetsio be'avim et chetsio barakia, chetsio ba'ashashit et chetsio barakia, ein meidim ala. Ok, il faut voir tout de ses yeux. Voilà. Autre braïta, encore une braïta, Tanu Rabbonon. Rainu, veshuv lo rainu, ein meidim ala. On l'a vu, elle est là.
j'ai cligné des yeux, Elle est plus là. elle est plus là. Bon, quel délai, je ne sais pas. Alors ça, c'est pas bon. La Gemara, elle demande Kolechi, Chazula, Veazle. Je comprends pas. Et, je veux dire, tu dois la voir tout le temps. Et il y a forcément un moment, tu la vois plus. Tu la vois, après, tu la vois plus. D'accord. Pourquoi il peut pas témoigner, je m'en vais. Amar Abaye, alors toujours pareil, là, la Gemara, elle prend toujours les choses à la lettre, comme ça, elle n'a pas de préjugés. Hein. Amar Abaye Achika Amar, non, c'est ça que ça veut dire. Reinu Melenu, on l'a vu, la nouvelle lune, spontanément, on n'a pas cherché à la voir. Vélo Reinu, Véchavnou les retours. pardon, non, alors. Veshavinu, après, on a essayé de la voir, les rotos, mida'atenu, là maintenant on a essayé de bien la regarder. Veloreinu, et là on ne la voit plus. Alors là on ne peut pas témoigner. Maïta Amar, Emour, Kuvita, des Eva, Be'elma ou des Chazé. Ils ont vu une petite Kuvita de Eva, de la. Comment on appelle ça, des nuages. Ils ont vu simplement un petit arrondi de nuages éclairé. Au clair de lune, non, s'il n'y a pas de clair de lune, ça, au clair de je sais pas quoi, et voilà. Si on la voit comme ça, sans faire tellement gaffe, oh, t'as vu la lune, hasard, pour la revoir, viens, on la regarde, on va bien témoigner, vas-y, regarde, mesure, ah ben mince, elle est passée où? Là, on témoigne pas. Il dit oui, mais on a quand même vu au départ, à la base, comme ça, spontanément. Non, c'est spontanément. Tu n'as vu que du nuage. Mishnah. Comment est-ce qu'on est Mekadesh le mois maintenant? Roche, Mekoudash. Voilà. Roche, Beddin, Omer, Mekoudash. Donc ils sortent comme ça, ils ouvrent la porte du Sanhedrin et ils crient Mekoudash. Vecholam, Onim, Acharav, Mekoudash, Mekoudash. Vous êtes prêts? On y va, allez, on se le fait. Mais c'est que de la colline. Attendez, alors, on ouvre la porte. Mekoudash. Mais non, d'abord, il faut que le Beddin y dise. Attendez. Mekoudash. Mekoudash. C'était magnifique. C'est beau. Ça fait que les plus de 80 ans. C'est beau. Venez au cours pour retraiter du lundi matin. Pour les stars. Alors, Vecholam, Onin, Acharav, Mekoudash, Mekoudash, et tout le peuple répondait Mekoudash, Mekoudash. Ben Shenira, Bismano. Alors ça, c'était aussi bien qu'on la voyait Bismano. Vous vous souvenez, c'est quoi Bismano? C'est toujours son Zman. On a dit le c'est 30. 30, bravo. Le 30, c'est Bismano, c'est le court, le mois court. Il y a beaucoup de choses à Ben Shelo Nira Bismano, même si c'est pas Bismano le 31. Mekachinoto, on dit quand même le coup Mekoudash, Mekoudash. Voilà. Rabbi Eliezer Barabit Sadok Omer, non. Imlo nira bismano, si elle n'est pas visible, nira c'est le passif, le nun c'est le passif. Ah, c'est pas l'axe féminin, pas non, non. Bismano, en mekachinoto, on ne dit pas mekouda. Shekvar kidshu shamaim, le ciel a déjà décidé puisqu'on n'a rien dit hier, c'est aujourd'hui. Chazak à vous, on reprend là demain avec la Gemara. Chazak ou Baruch. J'aurais pas apprécié cette minute.